Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un passage qui est minuscule en taille, mais vraiment d'une densité incroyable. On parle de 3 versets à peine, tout au début du livre de Néhémie. 3 versets, c'est tout. Et l'idée, c'est vraiment de voir tout ce qui peut se cacher derrière ces quelques lignes. À première vue, on pourrait presque passer à côté. On pourrait, oui. On va donc prendre le temps de les déplier ensemble. Ce sera assez simple. D'abord, on plante le décor avec le premier verset. Ensuite, on analyse la rencontre clé du deuxième. Et on terminera avec les nouvelles dévastatrices du troisième verset. Un plan clair. Voilà. Pour que tout le monde ait le texte en tête, je le lis. C'est donc Néhémie, chapitre 1, versets 1 à 3. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale, Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent : ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Voilà, le texte est posé. Alors commençons par ce tout premier verset. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale. Honnêtement, ça sonne un peu comme une entrée de journal intime, non ? Une date, un lieu, on dirait presque une note administrative. C'est vrai, ça a l'air très factuel. Mais en fait, chaque mot ici est une pièce du puzzle. Rien n'est anodin. Prenez juste le début. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Mhm. Aujourd'hui, on se présenterait avec notre nom, notre profession. Mais là, dans ce contexte, c'est la généalogie qui est primordiale. En disant fils de Hakalia, Néhémie ne fait pas que donner le nom de son père. Il se situe. Exactement. Il revendique une identité, une lignée. Il dit en quelque sorte « je ne sors pas de nulle part, voilà d'où je viens ». C'est sa carte d'identité sociale. C'est vrai qu'on a tendance à oublier cette dimension-là. Se définir par son père avant tout. Et la date alors ? Au mois de Kisleu, la 20e année. C'est d'une précision. Chirurgicale. Et c'est totalement intentionnel. Le mois de Kisleu, pour nous, ça correspond à peu près à novembre-décembre. Et la 20e année, c'est quasi certainement la 20e année du règne de l'empereur perse Artaxerxès Ier. D'accord, donc on peut dater ça très précisément. Oui, on est autour de 445 avant notre ère. Et en étant aussi factuel, l'auteur fait quelque chose de très puissant. Il ancre son récit dans l'histoire avec un grand H. Ce n'est pas un conte. Non, ce n'est pas un « il était une fois ». C'est un « voici exactement quand et où tout a commencé ». Ça donne un poids de témoignage, d'authenticité à tout ce qui va suivre. Ça installe une sorte de calme avant la tempête. Et le lieu ? Comme j'étais à Suse, dans la capitale. Là, j'ai l'impression que c'est le point central de ce verset. Suse, c'est la capitale de l'Empire perse, c'est bien ça ? C'est exactement ça. Et c'est peut-être le détail le plus explosif de ce début. Suse, ce n'est pas juste une grande ville, c'est le centre névralgique du pouvoir mondial de l'époque. Une des capitales de cet immense empire qui allait de l'Inde à l'Éthiopie. D'accord. En nous disant qu'il est là, Néhémie met en place d'emblée une tension géographique et politique qui est monumentale. Donc, pour le dire autrement, il n'est pas du tout chez lui, pas du tout en Judée. Pas du tout. Il est au cœur du réacteur. C'est l'équivalent de Washington ou de Pékin aujourd'hui. Ça change complètement la perspective. Vous mettez le doigt dessus. Il n'est pas un exilé lambda, il est au centre même du pouvoir qui domine son propre peuple. C'est vertigineux. Oui. Il est à des centaines de kilomètres de sa terre natale, et il est probablement dans une position de confort, d'influence, de sécurité. Et c'est depuis ce lieu de puissance et d'éloignement qu'il va apprendre la misère des siens. Ce contraste entre Suse, l'opulence impériale, et Jérusalem, la patrie en ruine, c'est le moteur de toute l'histoire. D'accord. Le tableau est incroyablement clair maintenant. On a cet homme bien placé, loin de ses racines, mais on sent qu'il y a encore très attaché. Et c'est là que tout bascule, l'arrivée de son frère. Le texte dit « Hanani et quelques hommes arrivèrent de Juda ». Oui, On sent bien que ce n'est pas une simple visite de courtoisie. certainement pas. Il faut s'imaginer le voyage à l'époque. Plus de 1000 kilomètres. Des semaines de marche. Des semaines, voire des mois, à travers des zones pas toujours sûres. On ne fait pas un tel voyage pour donner des nouvelles sans importance. Leur simple présence à Suse, c'est déjà un message.
Ça crie l'urgence. Voilà. Ça crie l'urgence et la gravité de la situation. Et la réaction de Néhémie est immédiate d'ailleurs. Je les questionnais. Il ne subit pas, il ne se contente pas d'attendre qu'on lui parle. C'est lui qui va chercher l'information. C'est un indice psychologique très fort, ça. On sent une angoisse qui était déjà là sous la surface. Tout à fait. Ça nous montre que même s'il vit à Suse, son cœur n'a jamais vraiment quitté la Judée. Cette préoccupation était là, latente. Et l'arrivée de son frère, c'est le détonateur. Ce qui me frappe aussi, c'est la façon dont il pose sa question. Il sépare bien les deux choses, les gens et la ville. Il demande des nouvelles au sujet des Juifs réchappés et au sujet de Jérusalem. Spontanément, j'aurais pensé que l'un allait avec l'autre, mais il fait la distinction. C'est une observation fondamentale. Cette double question, elle révèle une vision politique et spirituelle d'une grande finesse. Pour lui, la survie de son peuple, ce n'est pas un seul enjeu. Il a d'un côté la condition humaine, les Juifs réchappés. Comment vont les gens concrètement ? C'est ça. Comment survivent-ils? Sont-ils en sécurité? Ont-ils de quoi manger? C'est le souci social, matériel, de la communauté. Et de l'autre, Jérusalem. Exactement. Et Jérusalem, ce n'est pas juste un tas de pierres. C'est le cœur symbolique, c'est l'âme de la nation, c'est la ville du temple, le symbole de leur identité. Donc l'état de la ville reflète l'état du peuple. C'est d'un miroir. Néhémie comprend ça parfaitement. Un peuple qui survit dans une capitale en ruine, c'est un peuple sans dignité. Et une capitale reconstruite mais habitée par des gens désespérés, ce serait une coquille vide. Sa vision est complète. Et la réponse qu'il reçoit va malheureusement confirmer cette double angoisse. C'est un coup de massue. Je le relis parce que la brutalité des mots est terrible. Ils me répondirent, ceux qui sont restés sont là, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. La réponse suit exactement la structure de la question, en 2 temps. Et chaque mot est pesé pour décrire une catastrophe absolue. D'abord, les gens, au comble du malheur et de l'opprobre. Rien que ça. Décortiquons. Le malheur, c'est la souffrance concrète, la pauvreté, la faim, l'insécurité. C'est déjà terrible. Mais le mot opprobre, c'est peut-être encore pire. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, l'opprobre ? C'est plus que de la tristesse, j'imagine. Beaucoup plus. L'opprobre, c'est la honte, le déshonneur, l'humiliation publique. Ah oui. Dans une culture où l'honneur du groupe est essentiel, c'est une sorte de mort sociale. Ça veut dire que non seulement ils souffrent, mais en plus ils sont la risée de leurs voisins. Ils sont vus comme des faibles, un peuple que même son Dieu a abandonné. C'est une crise d'identité totale. Profonde, oui. C'est une perte de dignité collective. La souffrance vous ronge de l'intérieur, l'opprobre vous détruit aux yeux du monde. Et ensuite, il y a le constat sur la ville, qui est tout aussi glaçant. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Là aussi, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Pour nous, une muraille, c'est touristique. C'est historique. Voilà. Dans l'Antiquité, la muraille, c'est la différence entre exister et ne pas exister. C'est la sécurité, la souveraineté. Une ville sans muraille est une proie. Elle est ouverte à toutes les attaques. C'est une communauté qui vit dans la peur constante. On a du mal à imaginer ce que ça représente au quotidien. C'est comme vivre dans une maison sans porte ni serrure. C'est une excellente analogie. Une invitation permanente au chaos. Et l'image des portes consumées par le feu, ça vient enfoncer le clou. C'est une image très violente. Les portes n'ont pas juste vieilli, elles ont été incendiées. C'est la trace d'une destruction volontaire. D'une défaite brutale, oui. Les portes, c'était le lieu de la vie, du commerce, de la justice. Des portes brûlées, c'est le symbole d'une communauté dont le cœur a été arraché. Le rapport est sans appel. C'est une destruction totale, humaine, sociale, militaire, symbolique. Il n'y a plus rien. Alors quand on est tout ça ensemble, l'image est d'une puissance folle. On a cet homme, Néhémie, à Suse, dans le confort, la sécurité, au centre du pouvoir, et il reçoit cette photographie son pays qui est l'incarnation du chaos, de la vulnérabilité, de l'humiliation. Le choc a dû être terrible. C'est exactement ça. Et c'est là qu'on voit tout le génie narratif de ces 3 petits versets. C'est une scène d'exposition parfaite, comme au théâtre. En quelques mots, tout est posé. On a le protagoniste, Néhémie, un homme concerné qui a peut-être des leviers d'action. On a le conflit central, la situation désespérée de son peuple. Et on a cette tension dramatique immense. Qui naît de l'écart entre Suse et Jérusalem. Précisément, toute l'histoire qui va suivre n'est que la conséquence de ce moment, de cette prise de conscience. C'est l'étincelle. C'est l'étincelle qui va tout embraser. Sans cette nouvelle, il n'y a pas d'histoire. C'est, pour utiliser une expression moderne, l'appel à l'aventure.
Sauf que cet appel naît d'une tragédie. C'est incroyable de voir tout ce qu'on a pu extraire d'un texte si court. Pour résumer, en quelques lignes, on découvre la situation de Néhémie, cet homme tiraillé entre la puissance de Suse et la détresse de sa patrie. Mhm, On a compris son attachement profond à travers sa double question, qui montre qu'il se soucie à la fois du corps et de l'âme de son peuple. c'est ça. Et on a mesuré l'étendue du désastre, la souffrance humaine, cet opprobre, et la destruction physique, ces murailles à terre. Le moteur de tout, c'est ce gouffre entre la sécurité de Néhémie et la vulnérabilité de Jérusalem. C'est une synthèse parfaite. Et ce qui est fascinant, c'est que le texte nous laisse au bord de ce gouffre. C'est-à-dire, Il nous a donné le diagnostic, les faits bruts. Et il s'arrête net. Juste avant de nous décrire la réaction de Néhémie. On ne sait pas ce qu'il ressent, ce qu'il pense, ce qu'il va faire. c'est vrai, le verset 4 n'est pas là. Et c'est peut-être là que se trouve la réflexion la plus forte pour nous. Le texte nous transmet l'information dans toute sa brutalité, et puis silence. Et en faisant ça, il nous renvoie la question. La question de savoir ce qu'on fait nous face à une mauvaise nouvelle. Exactement. Face à des nouvelles accablantes qui touchent à une cause qui nous est chère, quelle est la responsabilité de celui qui écoute depuis une position de sécurité ou simplement de distance? Le texte nous montre que l'information ne suffit pas. Hanani a fait sa part du chemin. Il a été le messager. Mais maintenant, la balle est dans le camp de celui qui a reçu le message. Et tout dépend de ce que Néhémie va en faire. Est-ce que ce sera juste une source de tristesse personnelle passagère ou le catalyseur d'une action qui va changer l'histoire? C'est sur cette question fondamentale de la responsabilité que s'ouvre toute la suite. Et c'est une question qui, je crois, n'a pas pris une ride.